adorable papillon. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Est-ce que ça vient de la finir? S'il vous plaît, racontez-moi son histoire. Oh, Dora, ma petite, chaque fois tu m'as supplié de te raconter une merveilleuse histoire. Mais maintenant, il faut dormir. Regardez quelle heure est-il. Les gentils enfants comme toi dorment maintenant. D'accord. Allez-y, on écoute. Mais c'est la dernière fois. Ok, merci beaucoup ma grand-mère. Merci, ma petite. Pleine lune de cette nuit baigne dans la chambre de la petite Dora, qui vit avec sa grand-mère. Et comme d'habitude, Dora supplie sa grand-mère de lui raconter une histoire avant de dormir. Joyeusement, la grande-mère commence l'histoire. Dans une vaste forêt, un petit escargot nommé Titou, qui s'occupait souvent de son jardin en disant avec fierté: « Il n'y a pas d'autre jardin plus beau que le mien. Qu'appelles-tu, Dora, le petit escargot ?» Titou, ma grand-mère. Allez les enfants, venez chanter avec nous la chanson de notre petit escargot Titou. Petit escargot porté sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il écoute heureux, il sort sa tête. Soudain, à votre avis, Dora, que se passera-t-il à notre ami le petit escargot? Il tombe. Non. Il glisse. Non. Alors, je te termine. Il se dirigea vers lui en l'interrogeant. Pourquoi tu pleures? Est-ce que je peux t'aider? Il répondit tristement. J'ai habité toute ma vie dans ce paradis. Je me suis promené dans mes fleurs avec les chants des oiseaux. Mais le petit cochon a détruit mon jardin, a arraché mes plantes, a pollué l'air de la forêt à cause de ses ordures et je suis restée seule. Oh, ma grand-mère, alors le petit papillon pleure à cause de ce méchant cochon. Eh oui, ma petite. Décide de se venger de ces méchants cochons. Alors, à votre avis, que feront-ils de ce méchant cochon? Ils vont se plaindre chez sa maman. Non. Alors, je termine. Habituellement, quand le cochon se leva, il alla pour se débarrasser de ses ordures dans le jardin du papillon. Il tomba dans une mire enfilée devant sa maison. Il se cache derrière la maison en attendant. Il entendit un cri doux. Il dit: « Oh, je connais cette voix. C'est la voix de mon beau voisin, Rosette le petit papillon. » Rosette et Titou apparurent en disant: « C'est la fin que tu mérites à cause de ta méchanceté, mais nous pouvons te pardonner si tu nous promets de nettoyer tes ordures et de respecter notre charte de forêt. » Le cochon répondit: « Je suis désolé d'avoir pollué votre jardin et je vais nettoyer la forêt chaque jour, c'est promis. » Le papillon réclama: « Cette fois, je te pardonne, mais la prochaine fois, tu ne seras plus mon ami. » Donc le petit cochon se dirigea vers la forêt pour ramasser ses ordures. Titou et Rosette aident le petit cochon. Les deux amis arrosèrent les fleurs du jardin. Oh, ma grand-mère, je veux être comme Rosette, le petit papillon. Mais comment elle vient du monde? Est-ce que, comme moi, c'est à ventre de sa maman? Oh, Dora, ma petite, le papillon ne venait pas au monde de la ventre de sa mère. Mais comment? Voici comment, Dora. Au premier, il a mis ses œufs sur la plante. Et puis cet œuf-là devienne une
chenille. Oh. Et puis cette chenille a faim. Alors elle doit manger la pomme, banane et aussi un gâteau. Miam, 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 miam. Et puis elle se transforme en un joli papillon comme Rosette. Oh, alors, je veux être un papillon, ma grand-mère. Oui, tu es ma jolie papillon, chérie. Merci, ma grand-mère. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai une petite surprise pour toi, ma chérie Dora. C'est une chose que tu l'as préférée tant. Un puzzle. Eh oui. Oh, merci beaucoup, ma grand-mère. Tiens. Est-ce que tu peux m'aider, ma grand-mère? Et oui, bien sûr. C'est les yeux du petit escargot et c'est son corps. Je vais mettre alors. Très bien. Bravo, Dora. Tu es une excellente fille, ma chérie. Alors, décrivez-moi ce jardin. Il y a des poubelles, Et oui, il y a des ordures. et oui, c'est un jardin pollué. C'est un jardin pollué. Et oui. Quels sont les animaux dans le jardin? C'est l'escargot qui est nommé Titou. C'est le petit papillon qui est nommé Rosette. Bravo, ma petite fille. Maintenant, ma Dora, c'est la deuxième puzzle. Merci, ma grand-mère. Alors, c'est le cheveu. C'est le cheveu du papillon. Et C'est le premier corps de l'escargot et c'est le deuxième corps. oui. Maintenant, c'est la partie des fleurs. Dora, bravo, tu es vraiment une intelligente fille. Merci, ma grand-mère, merci. Maintenant, dites-moi, Dora, pourquoi le papillon pleure? Alors, le papillon pleure à cause de ce méchant cochon qui pollue son jardin et qui terrorise ses plantes. Eh oui, parce qu'il a pollué son jardin, il a terrorisé ses plantes et il reste tout seul. Bravo, Dora, bravo, ma chérie, tu es une excellente fille. Merci. Merci. Oh, ma grand-mère, je veux terminer ce trois puzzles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non, 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 ma curieuse fille, ce sont pour demain. Ok, ma grand-mère. Allez, pour se coucher.